Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Ils sont nombreux à avoir concouru pour être sacrés meilleurs photographes du concours national de la photographie Amazing Gabon. Des images de la faune et de la flore sont le principal moteur de ces éditions, avec pour objectif de valoriser les paysages naturels du Gabon. Vous l'avez compris, nous recevons comme invité du jour Steve Ray, le directeur fondateur du concours national de la photographie Amazing Gabon. Il est accompagné sur ce plateau de Brady Bidaï Mouyama, lauréat du dit concours. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Merci. On va commencer par vous, Steve Ray. Vous venez de clore la 3e édition de ce concours national. Pouvez-vous nous faire un petit bilan de ce concours ? Oui, bien entendu, évidemment. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier chaleureusement tous les photographes qui ont participé à cette 3e édition. Leurs photos ont captivé la beauté de notre patrimoine naturel et c'est de véritables ambassadeurs de la promotion de notre pays. Donc, je voudrais vraiment les remercier. Et ensuite, j'ai aussi une pensée pour les membres du jury qui ont eu la lourde tâche, mais passionnante, de sélectionner les photos. Et ça a été difficile. Parmi 450 photos que le comité d'organisation a reçues. Est-ce que vous pensez que les postulants sont plus aguerris au fil des ans ? Oui, bien sûr. J'ai l'impression que le niveau monte. Là, on est à la 3e édition. Très bien. Le niveau monte, les photographes sont de plus en plus talentueux, les photographes sont de plus en plus équipés. Et donc, nous avons de plus en plus de talents, comme ici Brady, qui nous a sorti des photos exceptionnelles. Et donc, pour ça, j'encourage pour les prochaines éditions tous les Gabonais et tous les résidents du Gabon à continuer à nous envoyer de si belles photos. Et de toutes les façons, ce sont des photos qui seront utilisées pour la promotion. Qui seront exploitées. Exclusivement de notre pays, de notre beau pays. Pour valoriser ce beau pays. Exactement. Alors revenons sur le bilan. Nous avons organisé ce dimanche 9 juin, donc la cérémonie de remise des trophées. Donc c'est 8 lauréats qui ont été récompensés dans différents prix. Donc là, nous avons par exemple le prix du public. Ensuite, le prix spécial du ministère du Tourisme, qui a une innovation cette année, qui a été vraiment très disputé, puisque nous avons reçu la moitié des photos au total qui venaient de cette catégorie-là. D'accord. Et donc, je pense que pour l'année prochaine, on est en discussion avec le ministère du Tourisme pour continuer avec ce prix spécial. Ensuite, nous avons eu la catégorie Flore, qui a trois lauréats. Et ensuite, la catégorie Faune, qui a aussi 3 lauréats. Et nous avons notre champion parmi nous ici avec son trophée. On va y revenir tout à l'heure. Votre thématique porte sur la biodiversité, notamment la faune et la flore. Vous en parliez tout à l'heure. Alors, dites-nous, avez-vous une connaissance parfaite de la forêt gabonaise ? Et pourquoi ce choix de thème ? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas photographe. Je ne suis pas expert environnemental. Vous n'êtes pas explorateur ? Non. J'aurais aimé, mais non. Donc, je suis juste passionné de notre pays. Je suis passionné du Gabon. Et c'est notre contribution à la valorisation de la biodiversité du Gabon. Et aussi faire de ce concours une sorte de sensibilisation aussi pour la protection de l'environnement. D'accord. Et ensuite, évidemment, chaque année, après ce concours, nous produisons un livre qui est vendu dans certains points de vente, tels que l'aéroport et puis d'autres endroits. Et donc, pour qu'ensuite, ça soit quelque chose de périn et comme un qui patrimoine. Reste dans l'histoire, quoi. Voilà. Donc, nous essayons de faire ce livre. Il est en finition. C'est un livre qui va être très intéressant pour les personnes dont ça intéresse. Et la faune et la flore, c'est toujours d'actualité, c'est mondial. Et c'est difficile de changer de thème sur un sujet comme ça, quoi. Et voilà, il faut continuer à sensibiliser le public. C'est pour ça que nous faisons des expos. À l'heure de la protection de l'environnement. Exactement. C'est pour aussi accompagner nos pouvoirs publics, d'encourager aussi les personnes comme Brady qui sillonnent le Gabon et qui font des choses pour le Gabon.
et D'accord. encourager les pouvoirs publics dans leur politique environnementale. Et vous, Brady, qui avez travaillé justement au ministère des Eaux et Forêts, dites-nous, est-ce que c'était pari gagné pour vous? Je ne dirais pas que c'était pari gagné, parce que j'ai vu beaucoup de photos pour lesquelles moi-même j'ai voté. C'est un peu ça le principe, il faut donner de la chance à la photo qu'on trouve la plus belle. Et j'ai vu pas mal de photos, je suis content d'avoir gagné, mais j'ai vu que le niveau était haut. Donc ce n'était pas un pari gagné parce que la nature gabonaise s'offre souvent à certains moments où on ne s'y attend pas. Parmi les lauréats, le premier prix, c'est vous, et félicitations déjà. Merci beaucoup. Alors, une photographie qui démontre un gorille qui est en train de se prélasser. Dites-nous, pourquoi, selon vous, pourquoi le jury s'est-il prononcé sur cette image? Alors je pense que cette image parle parce qu'elle est drôle dans un premier temps, Oui. et donc elle nous fait ressentir de l'émotion. Au-delà de la trouver belle, on la trouve sympa, on a envie de se l'approprier, et on se dit bah, c'est naturel. Et en plus, un gorille qui donne l'impression de bâiller ou de rire, parce que beaucoup l'interprètent de manière différente, je pense que ça fait réagir un peu tout le monde par rapport à juste une photo qui serait belle. En elle-même, elle est belle, je l'espère, mais aussi, je pense Il faut le dire. mais elle dégage aussi quelque chose de très, très sympa. Oui. Mais pourtant, je l'avais mis dans mes outsiders, parmi les photos qui ont été sélectionnées dans celles que j'ai présentées. D'accord. Est-ce que ça a été facile pour vous de la capturer? Alors, ça n'a pas été facile de la capturer, il faut toujours être attentif. C'est un peu, quand je sillonne le Gabon par passion, il faut toujours avoir l'œil un peu partout, sinon on peut manquer beaucoup de choses. Donc, on a été patient. Moi-même, j'ai pris ces photos, j'étais sur une pirogue, lors d'une excursion avec un partenaire touristique qui m'accompagne tout le temps, qui est Gabro Adventure. Mais justement, c'était difficile parce qu'il y avait le courant et en même temps, il y avait des vagues. D'accord. Mais il était là peinard, il attrapait des légumes quand on Comme lançait. si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Très agile en plus. Parce que D'accord. le fruit qu'il tient dans sa main au-dessus, il a attrapé en plein vol. Ce n'est pas tombé sur l'eau, il a ramassé, il a attrapé en plein vol. Et je suis sûr que beaucoup aujourd'hui ne pourraient même pas rattraper une balle de baseball. Il prend la vie du bon côté. Exactement. Et pour vous, monsieur Stidrey, dites-nous, qu'est-ce qui a fait pencher justement sur cette image? Moi, je ne suis pas membre du jury, Oui. mais lors des débats, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions qui se dégageaient parmi les membres du jury sur cette photo. Et moi, tout ce que je peux dire aux membres du jury, c'est de penser à la couverture du prochain livre. Alors cette photo, je suis très heureux qu'elle ait été sélectionnée pour être la championne, parce que quel beau livre ça va faire. J'imagine. Magnifique livre. C'est le résultat d'un travail acharné, surtout que lors de la deuxième édition, vous occupiez la 3e place. Oui, effectivement. Une fois la prononciation de votre nom, dites-nous, quel ressenti? Alors j'étais fier parce que, comme je l'ai dit, je sillonne beaucoup le Gabon, je fais beaucoup de photos, de vidéos pour promouvoir notre destination. Et de savoir que je l'ai remporté, pour moi, c'est un encouragement parce que dans les moments difficiles, souvent on a envie d'arrêter parce qu'on se dit c'est quand même compliqué de se balader dans le pays. Mais là, c'est un boost qui vient nous dire fonce en fait, ne t'arrête pas. Tu n'as découvert qu'une infime partie du pays et il y a encore beaucoup de choses à montrer. D'accord. Alors, pour revenir sur le concours Stidrey, il y avait des critères de sélection. Lesquels? Oui, c'est un concours, donc il y a un règlement. Il y a évidemment les pixels, le nombre de pixels à avoir sur les photos, parce que évidemment, vous envoyez des photos, mais nous on a besoin de qualité, parce qu'ensuite ça devient une exposition, et ensuite ça devient un livre. Et donc, du coup, on a besoin de haute qualité pour pouvoir ensuite exploiter ces photos-là, quoi. Le nombre de photos, le critère principal, c'est que la photo doit être faite au Gabon, évidemment. C'est faune et flore du Gabon. Le nombre de photos, on peut aller jusqu'à 5 photos. D'accord. Il y a le critère d'âge, puisqu'on a 2 catégories aussi. Oui. Il y a les jeunes et les grands. Chez les jeunes, il faut avoir moins de 18 ans. Et puis après, tout le monde peut y aller, quoi. Pensez-vous que ce concours puisse contribuer à la préservation ou encore à la conservation de l'environnement? Ah oui. C'est une contribution énorme pour nous parce que on est sensible à notre pays. C'est d'abord notre pays, c'est notre terre. Il faut la chérir, il faut la préserver. Et c'est pour ça que on essaye de faire le tour des pouvoirs publics pour sensibiliser à ce que ce concours soit accompagné réellement par le pouvoir public.
Mais chaque année, on a la 3e édition, on se retrouve toujours à chercher dans le secteur privé. C'est le secteur privé qui nous accompagne réellement dans ce concours. Alors, je voudrais profiter pour remercier notre partenaire principal qui est la Fondation Omar Bongo pour l'environnement, qui a été remarquable cette année et qui comprend les enjeux d'un tel concours sur la protection de l'environnement et sur leur secteur aussi environnemental. Et est-ce que ça a été vraiment exceptionnel. Ouais. D'accord. Est-ce que le concours Amazing Gabon fait écho à l'international? Oui, donc première édition, on a fait 2 grandes villes. Hein. On a fait Dubaï, on est allé donc à l'Expo universelle, on a pu exposer au pavillon Gabon. Ensuite, on est allé aux Nations Unies. Donc ça a été aussi très intéressant. On a exposé au siège des Nations Unies à New York. Ça a été grandiose puisqu'on l'a fait pendant le siège, la présidence du siège du Conseil de sécurité que le Gabon présidait. Très bien. Voilà, donc l'année dernière, donc la 2e édition, on a fait aussi 3 grandes villes. Donc Paris, Lisbonne et Monaco. Là-bas, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, surtout à Monaco, la plupart des gens qui venaient voir cette exposition ne connaissaient pas bien le Gabon, ou juste par nom. Justement, quels sont les retours? Et donc, du coup, les retours ont été exceptionnels. Et donc, moi, j'aimerais continuer à le faire chaque année. Cette année, on a manqué de temps, mais c'est prévu de le faire chaque année. Oui. Donc, on veut continuer. Moi, j'ai l'habitude de dire, si les étrangers ne viennent pas vers le Gabon, nous, on doit y aller vers le Gabon. On doit aller vers eux, ramener le Gabon vers eux, faire parler du Gabon à l'étranger. Donc, ces expos qu'on fait à l'étranger sont des expos très importantes, montrer la beauté exceptionnelle du Gabon. Et ce n'est pas seulement par la bouche, c'est par les actions. Et c'est pour ça qu'on fait ces expos à l'étranger. Et avez-vous d'autres projets concernant justement cette 4e édition? Est-ce que vous comptez rester sur l'environnement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une thématique qu'on ne peut pas lâcher. On fera d'autres choses, certainement d'autres thèmes, mais la faune et la flore, la biodiversité, c'est d'actualité. Il faut en parler tout le temps et il ne faut pas cesser d'en parler. Et donc, on reste sur cette thématique-là, mais avec d'autres thématiques qui seront développées. On vous tiendra au courant certainement. Quoi. Sans problème, vous revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors voilà, c'est la fin de ce numéro. Sur ce, on se dit à très vite. Et surtout, merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.